Il est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en ville par son grand frère. Après ses études secondaires, il est admis à l'université de la capitale. Alors, une idée vient à lui. Il rêve. Les enfants, Ned, Tamira, Natacha, il y a une surprise. Vous ne saluez pas, hein? Ça va chez vous? S'il vous plaît. Je vous ai appelé, vous savez, pour vous présenter ma nouvelle épouse. Appelez la maman. Ça vous va? Maman, elle n'a pas de nom. D'accord. Mon nom c'est Latifa. Je n'ai pas un problème pour l'appeler Latifa. C'est un joli nom. N'est-ce pas, Tamira? Oui. Salut Latifa. Bonjour. Où sont tes autres enfants? Oui, tu sais, depuis le décès de Sarah, Ina et puis Angela sont allés chez les tantes. Omer, il dort présentement. Ce sont les 4 enfants qui sont avec moi actuellement. Ils sont ici avec moi à la maison. Oui. À plus tard. Lat, après, je vais te montrer notre chambre. Ça te va? D'accord, pas de problème. D'accord, c'est bien. Natacha, Tamira, Ned. Oui. Oui. Vous ne pouvez pas dire bonjour. Salut Latifa. Waouh. Ces enfants-là sont impolis. Oh, te voilà. Hi bébé. Salut. Ça va? Ça ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Tes enfants, ils ne peuvent pas saluer. Ce ne sont que des enfants. Ce sont des enfants. D'accord. Sois patiente. D'accord. Faut continuer de dire ça. Faut continuer de dire ça. Ce sont des enfants, tu sais. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je lis. Ne fais pas attention à eux, d'accord? J'ai compris, ça va. Tu as l'air d'être fâché. Je vais bien. Je vais bien. Ne fais pas attention à eux. Ce sont que des enfants. Je comprends pourquoi. Ah. Passe-moi la balle. Regarde ça. D'accord, attends, regarde ça. J'étais proche. Non. Passe-moi la balle. Et elle rate.
Papa vient de me faire un texte un message quand il me dit que c'est temps pour laver les assiettes. Je sais que c'est non belle-mère qui a dit ça. C'est n'importe quoi. Pourquoi elle n'a pas laissé elle-même? Je sais. Pourquoi elle t'a toujours nous dit ce qu'on doit faire? Elle vient de notre famille pour nous dire ce qu'il faut faire. On ne lui dit pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Papa n'aurait dû pas se marier avec elle. Exactement. Tout se passait bien avant. Je sais. Et elle vient ici pour nous dire ce qu'on doit faire. Je m'en fous si elle vient de l'Afrique. Je l'aime pas Elle du n'est pas tout. notre maman. Je l'aime pas de toute façon. Je l'aime pas du tout. Tout ce qu'elle fait, c'est se Il doit plaindre. rester célibataire. Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Et puis elle essaie de nous dire ce qu'on doit faire. Non. Elle ne peut pas accepter ce qu'on veut qu'elle fasse. Et puis elle parle toujours, elle parle. On connaît mettre ses doigts sur notre figure. Elle n'a pas le droit de faire ça. Exactement. Si elle veut qu'on la respecte, elle doit nous respecter aussi. Elle ne doit pas me parler mal, sinon je vais lui parler mal aussi. Je m'en fous de son âge. Elle doit nous respecter aussi. Natacha, je pense qu'il est bien pour toi d'aller à l'école. L'école n'est pas pour moi. Mais c'est important. Tu as le futur devant toi. Si tu vas pas à l'école, tu vois les personnes qui sont dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas fini l'école. Mais je peux avoir l'argent autrement. Je ne dois pas aller à l'école. Non. Je ne, Mais je c'est ne vraiment dois pas important. aller à l'école. Mais c'est vraiment important. Tu ne sais pas. Si je ne veux pas aller à l'école, je ne dois pas aller à l'école. Non, je ne dois pas aller à l'école. Oui, tu as besoin de partir à l'école. Non, je ne dois pas. J'ai 16 ans. Je peux choisir de rester à la maison si je veux. Non. Oui, peux pas. je peux. Non, tu peux pas. La loi dit que si j'ai 16 ans, je peux rester à la maison ou bien aller à l'école. D'accord? Oui, mais je pense qu'il est mieux de ne pas abandonner les cours. Tu sais Est-ce que quoi? tu as fait tes exercices de Oui, maison? je l'ai fait. Et toi? D'accord. Je pense pas. Est-ce que tu as étudié? Oui, je l'ai fait. Si tu as une interro demain, pourquoi tu es ici? Elle disait étudier, mais je devais venir te parler. D'accord. Natacha, je vais pas te forcer. Hey, tu connais la nouvelle chanson de Rihanna? Oui, j'aime cette chanson. I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. You no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do ya? You know, I think so hard. C'est de l'eau qui coule là. D'accord, je vais attendre un peu. L'eau coule depuis 30 minutes. D'accord, je vais attendre un peu encore. It's what the people want to see. We're like a Romeo and Juliet. Families can't provide us, but like the forest mountain of the wildest seas. Nothing's big enough to hide us. When we make a love, it's overwhelming. I need Qui est dans la douche? C'est moi, je me lave. Natacha, tu es dans la douche depuis 1 heure. Tu n'as pas besoin de crier pour cela. Natacha, tu te laves pendant 1 heure? Allons. Et tu as l'audace de me parler ainsi? Pour qui tu te prends? Quelqu'un paye la facture dans cette maison. Ah. Avant la mort de notre mère,
Elle voulait divorcer à cause des enfants de oncle René. Mais elle hésitait et nous disait parfois que c'était impossible de le faire. Ma mère et nous n'avons pas la green card. Oh. Maintenant, je comprends pourquoi. Pourquoi? Vous savez, les filles, vous devez m'écouter très bien. Je vois que beaucoup de choses se passent dans cette maison. Ce n'est pas facile pour vous, mais vous devez être forte. Vous devez comprendre une chose. Nous avons besoin du diamant vert. Vous êtes venus ici parce que votre mère avait un travail qui l'a emmené ici. On ne sait jamais. Au cas où on la rappelait, ils viendront vous chercher et vous ramener au pays. D'accord? Vous n'avez pas le diamant vert, donc vous ne pouvez pas rester ici. D'accord? Si vous ne voulez pas partir au pays, vous devez supporter ce qui se passe. Parce que je sais que s'il vous rappelle, je ne sais pas ce que vous allez faire. Êtes-vous prête à retourner au pays? En tout cas, je ne suis pas prête à y retourner maintenant. Pouvez-vous m'accorder quelques secondes, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sais que vous avez faim. Prends le Kleenex. Donc, comme je le disais, je comprends que vous voulez rester ici. Mais pour rester ici, vous avez besoin du diamant vert. Vous avez un visa dans vos passeports parce que votre mère travaillait ici. Si vous ne voulez pas que ça arrive, vous devez accepter tout ce que les enfants de René font. Que veux-tu dire par là? Après leur mariage, René et votre mère sont allés à l'immigration pour appliquer pour la carte de résidence. Vous savez, la façon dont le diamant est difficile à avoir, c'est de la même façon qu'il est difficile d'avoir la carte de résidence. Et vous savez, avec cette carte, vous pouvez rester ici aussi longtemps que possible. Faire tout ce que les Américains font, mais vous ne pouvez pas voter pour le président ou le sénateur. Pour avoir le diamant vert, vous êtes obligé de vivre avec oncle René et ses enfants. Je sais que c'est pas facile, mais c'est la raison pour laquelle votre mère vous a demandé de faire le sacrifice. D'accord? Maintenant, c'est votre tour de faire votre propre sacrifice pour pouvoir obtenir votre diamant vert. D'accord, je comprends ce que tu dis et je suis prête à faire le sacrifice. C'est bien, Angela. Je comprends ce que tu es en train de dire. Je sais que quand René et ta mère se sont mariés, tu avais déjà 18 ans, si bien qu'il ne t'a pas sponsorisé. Mais tu vas toujours à l'école, tu es ici et tu peux vivre ici le plus longtemps que tu veux. Tu dois te marier un jour pour pouvoir avoir tes papiers. D'accord? Il n'y a pas de problème, j'attendrai. D'accord. En ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. Je t'ai compris parfaitement. Je ferai le sacrifice. C'est bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez retourner dans vos chambres si vous le voulez bien.
Bonjour. Salut. Que fais-tu ici? Tu n'es pas supposé être à la maison après l'école? C'est vrai, mais je n'ai pas envie de partir à la maison. D'accord. Trouvons une place. Là, on va s'asseoir et tu vas m'en dire plus. D'accord? D'accord. D'accord. Vas-y. Parle-moi. J'écoute. Je vais t'aider si je peux. Bien, c'est à cause de mes parents que je ne veux pas aller à la maison. D'accord. Continue. Ma mère est devenue alcoolique. Elle fume. Elle a commencé à s'absenter de la maison. J'écoute. Lorsqu'elle revenait, elle se disputait très souvent avec mon beau-père. Un jour, mon beau-père a décidé de divorcer ma mère. Il nous a amenés avec lui chez sa nouvelle femme. C'est une Africaine. Elle a 2 enfants. Donc ça nous fait 8 au total. C'est très difficile à supporter. Elle nous parle toujours de la culture africaine, comme si on était dans l'Afrique. Chaque fois, elle crie. Je ne veux pas aller à la maison. D'accord. Je suis en train de parler de ton beau-père et ton père biologique. Où est-il? Je ne sais pas. Ma mère ne m'a jamais parlé de lui. Tout ce qu'elle connaît, c'est son prénom. Elle m'a dit que c'est un Africain blanc. Je ne sais pas s'il vient de l'Afrique du Sud ou d'un autre pays de l'Afrique. Ton cas est vraiment délicat. La vie sera vraiment facile si tu écoutes mes conseils. Il y a des millions d'enfants qui sont dans ton cas ici aux États-Unis. Ce qui veut dire que tu n'es pas la seule. Tu m'as dit que ta mère est alcoolique. Ce qui veut dire qu'elle boit. Ce qui veut dire qu'elle peut pas s'occuper de vous, non? Oui, c'est vrai. Bien, ton beau-père pouvait ne pas te prendre, mais il a décidé de te garder avec les autres enfants. Ce qui veut dire qu'il t'aime et il te prend comme sa fille. Oui, il est très gentil. C'est mon papa, je l'aime aussi. Mais c'est sa femme que je ne supporte pas. Bon, tu dois faire un effort pour l'accepter. Tu dois l'écouter et faire ce qu'elle te dit. Tout ira pour le mieux dans ta famille. Elle prépare la nourriture africaine. Ça sort de toute la maison. Mon père a été récemment très malade. Je pense que c'est elle qui a rendu mon père malade. Ton beau-père, est-il américain? Non, c'est un Africain. Sa maladie peut avoir une autre origine. Cela n'est pas forcément à cause de la nourriture africaine. Oh, j'oubliais. Mon nom est Carla, je suis docteur. Quel est ton nom? Je m'appelle Natacha. D'accord, bien, je vais partir. Voici mon numéro. Tu peux m'appeler si tu as besoin de quelque chose. D'accord? Suis mes conseils et tout ira pour le mieux. Merci, je t'appellerai. Merci. Carla, où es-tu? Je suis la petite sœur. Je fais la cuisine. Tu as quitté ce matin et tu n'as rien laissé dans le réfrigérateur. C'est vrai, je m'excuse.
Comment était ta journée? Toujours occupé. Tiens, j'entends beaucoup de choses en tant que policier. Il y a quelques mois de cela, où un homme est arrivé dans mon bureau pour demander ses enfants. Comment ça? Il est allé au travail en laissant sa femme et ses enfants à la maison. La femme, à son tour, laisse les enfants seuls et va se promener. Les voisins ont appelé la police pour signaler qu'il y a des enfants seuls dans la maison. Ils criaient, ils se battaient, qu'il n'y avait apparemment pas de parents avec eux. Mes collègues sont allés à la maison et ils ont constaté que les enfants étaient seuls et ils les ont pris. Quels sont ses parents inconscients? Ce n'est pas les deux parents. C'est la mère qui est alcoolique, inconsciente, qui a laissé les enfants au moment où il allait au travail. Le père est venu réclamer ses enfants, mais cette affaire est allée devant le juge des enfants. Oui, ça me rappelle quelque chose. Il y a une fille de 16 ans que j'ai rencontrée au parc quand je faisais la marche. Cette petite était vraiment perturbée. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai donné mes conseils. Si elle suit mes conseils, je suis sûre que tout ira pour le mieux. Maman! Qui est Latifa? C'est ma belle maman. Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Latifa, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Vous avez le droit de garder silence. Sinon, tout ce que vous dites sera susceptible ou pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat d'office pourra vous être accordé par la cour. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, oh. Madame l'officier, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout cela? Mais c'est pas possible. Quoi? Mais c'est pas possible. Je ne sais pas. Eh Dieu. Hé, Natacha. Quoi? On l'a arrêté? Qui est Angela? C'est ma soeur. Angela? Angela. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hé, Natacha. Angela, vous êtes en état d'arrestation. Oh, Vous avez le droit de Dieu. garder silence. Sinon, tout ce que vous dites sera susceptible ou pourrait Es-tu sûr être que tu n'es pas à la retenu mauvaise contre vous. adresse? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez le droit à un avocat. Hey! Quoi? Si vous n'en avez pas les C'est ma moyens, soeur. un avocat Es-tu vraiment d'office sûr que tu n'es pas à la Qu'est-ce qui se mauvaise sera passe? adresse? accordé par la Quoi? cour. Ça peut pas être, ça peut pas être vrai. Madame l'officier, c'est quel enfer ça? Quoi? Est-ce Natacha encore? Il est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en ville